Je suis pas français comme un soldat de l'armée. La Marseillaise, je sais toujours pas la chanter. J'aime pas les drapeaux, les képis, les calots, les batailles de bateaux, les rafales de Dassault. Moi je suis enraciné à ma manière. Je vous embrasse avec la langue de Molière. J'ai des origines et j'en suis fier. C'est les mêmes que le fer de la Tour Eiffel. Et mon frère, je pense que il représente beaucoup de jeunes. Déjà, c'est un homme. Et je pense que la pression sociale des hommes de quartier, elle est différente d'une femme. Bien sûr, je ne mets pas de côté les problématiques purement féminines, mais je trouve qu'aujourd'hui, un homme, pour qu'il soit bien dans son environnement, et en tout cas au sein de nos banlieues, c'est compliqué. Et mon frère, il me disait, moi, mon quotidien, c'est dur. Même si j'essaye d'être bien, même si j'essaye de pas faire de bêtises, on habite au même endroit, donc il se fait contrôler 15 fois. Dès qu'il va dans un centre commercial, tous les vigiles le regardent, l'air de dire il va peut-être voler, il va peut-être pas voler. Quand il va dans une administration, il a l'impression qu'il n'est pas respecté comme tout le monde. Allons enfants de la patrie, c'est quoi les bails? Allons enfants de la patrie, c'est quoi les bails? Bientôt le jour de gloire. Je suis Laetitia Nenon, je suis la fondatrice de l'association Génération Avisée. Je suis également assesseure près du tribunal pour enfants de Bobigny. Et je suis responsable d'un service prévention de la délinquance, tranquillité publique à Stein. Il y a 15 ans, je l'ai créé parce que j'ai un petit frère qui a été incarcéré à plusieurs reprises et que je me suis posé clairement la question de aujourd'hui, un jeune qui se retrouve en prison, quel est le processus de réinsertion? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'il fait? Comment il peut du coup agir pour éviter de se retrouver encore en prison? Mon frère a été incarcéré 2 fois et en tant que jeune fille, sœur, j'ai eu beaucoup de responsabilités. La première fois qu'il a été incarcéré, je m'en suis voulu énormément parce que je me suis dit que moi, en tant que grande sœur, en plus j'étais une fille. Et en plus, j'étais pas le modèle de réussite, parce que du coup, il a vu à plusieurs reprises ma mère venir me chercher en garde à vue. Mais pour que vous compreniez un peu plus, la particularité, on va dire, de ma famille, c'est que moi, j'ai un papa qui était policier. J'ai un papa qui était policier pendant 25 ans. Il a fini sa carrière au sein de la BAC du 93. On a eu une éducation, on va dire, de 0 à 14 ans assez stricte. Mais pour moi, très bonne éducation. On a toujours été dans l'échange. Mon père, il était beaucoup dans la lecture. On sortait énormément. On faisait énormément d'activités. Sauf que malheureusement, j'ai eu un papa qui a sombré dans la dépression à la fin de sa carrière. Et au final, a fait plusieurs tentatives de suicide jusqu'au jour où il a commis, on va dire, l'acte de trop. Il a voulu retourner son arme contre sa famille. Donc ça a fini en fait divers. Mon papa a tenté de nous tirer dessus. On a fui le domicile. La police est intervenue. Au final, ça s'est fini en fusillade. L'article du Parisien le lendemain disait fusillade entre collègues à Villepinte. Et là, ma vie a basculé. La vie de ma famille a basculé clairement parce que notre père, c'était notre pilier. Et malheureusement, à l'époque, ça s'était passé en août 96. À l'époque, je pense qu'il y avait des grosses carences dans les prises en charge. On n'a pas été suivi par des éducateurs, on n'a pas vu de psychologue. Quelques jours après, il fallait retourner à l'école comme si de rien n'était. Et clairement, moi, j'ai nourri une colère et une haine des adultes immense, quoi. Je refusais qu'un adulte me donne des conseils, me fasse la morale. J'étais devenue l'élément perturbateur au collège. Je me bagarrais énormément. Je suis partie plusieurs fois en garde à vue pour des violences. On se déplaçait au Aubervilliers. Puis un jour, c'était à Sevran. On était une bande de filles en colère qui se déplaçaient et qui tapaient tout le monde. On pouvait même se battre avec des garçons à l'époque. Franchement, on avait peur de rien, en fait. Allô aux enfants de nos quartiers, ne nous laissons pas dénigrer. Même la statue de la liberté a le statut d'immigré. Aucun de nous ne va remigrer du Pas-de-Calais aux Pyrénées. On est inscrit dans leur pédigré. Ne mets pas trop de pression, j'ai déjà tout un tas de problèmes. L'hymne de la nation, je vais le réécrire moi-même. Je me sens légitime à écrire un joli poème. Depuis que le plat préféré de France, c'est le couscous du Maghreb. Donc quand il a été incarcéré une première fois, j'ai fait le nécessaire et je me suis rendu compte de la réalité du monde carcéral. Que quand tu as un frère qui est en prison, c'est toute ta famille qui est en prison. Moi, j'ai vu ma mère dépressive, j'ai vu ma mère ne pas aller bien, j'ai vu ma mère pleurer. Surtout que pour elle, il y avait une forme d'injustice du fait qu'on n'avait pas été accompagné malgré le traumatisme qu'on avait eu. Et donc, je me suis posé des questions, je me suis intéressée, je me suis investie dans le monde du milieu carcéral. J'ai vu des sociologues,
J'ai repris mes études, j'ai validé un master en sécurité et vie urbaine. Là, je suis en train de travailler sur un diplôme en sciences criminelles juvéniles. J'ai été éducatrice spécialisée. Je suis aujourd'hui responsable d'un service prévention de la délinquance. Et je suis focus sur ça, en fait. Moi, mon objectif, c'est comment trouver des alternatives pour qu'un jeune il s'épanouisse, peu importe où il est. Et j'ai envie de dire, on a été un peu les cobayes ou, je sais pas, l'expérimentation ou j'en sais rien. Je sais pas comment je peux décrire ma vie. Mais aujourd'hui, je suis très reconnaissante parce que ça me permet de parler le même langage, en fait. Ça me permet d'être beaucoup dans l'empathie, parce que quand on travaille dans ce domaine-là, il faut énormément d'empathie. Et il faut se rendre compte que le parcours de vie d'un jeune, d'une jeune fille, eh ben, il peut être semé d'embûches. Et on ne peut pas insérer un jeune si on creuse pas et si on ne va pas voir à la loupe qu'est-ce qui se passe chez lui, qu'est-ce qui se passe dans son environnement et tout. Et donc voilà. Et donc maintenant on est là parce qu'on a décidé on fait plein de choses chacun de notre côté. On a décidé de se mettre ensemble, de se mettre en collectif. Voilà, on partage les mêmes valeurs et on a envie que ça bouge. Et au-delà des discours, au-delà des débats, nous notre objectif vraiment, comme lui disait Ahmed, c'est créer des outils sur les droits, sur les devoirs et de faire en sorte qu'il y ait moins de jeunes en tout cas qui se retrouvent incarcérés et de moins de jeunes qui aient des problèmes aussi avec la police d'aujourd'hui. Allons enfants de la patrie, c'est quoi les bails? Allons enfants de la patrie, c'est quoi les bails? Allons enfants de la patrie, c'est quoi les bails? Le reste n'est qu'un détail. Ça m'a fait mal au cœur quand une gamine victime d'inceste m'a dit non, je vais pas voir la police parce que la police, ils sont méchants, ils sont violents, et ils vont pas m'aider. Ok, mais tu vas voir qui alors? C'est ça la question. Et je pense qu'à un moment donné, il faut que les adultes dans cette société se remettent en question. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bavure policière, bien sûr qu'il y en a. Mais nourrir une haine envers la police fait que nos enfants, à un moment donné, auront du mal à aller vers la police quand ça sera leur dernier recours. Et moi, quand tu as une gamine qui est victime d'inceste et qui te dit « Non, je vais pas voir la police », qui se tétanise et qui dit « Non, je veux pas y aller parce ils vont me juger et puis je vais être mal reçu et puis ils s'en foutent et puis ceci, puis cela », t'as le temps de déconstruire tout ça. T'as une gamine qui est en train de se pourrir de l'intérieur et qui se détruit, en fait. Parce que la réalité fait que quand, à un moment donné, tu es face à une problématique où la seule personne qui peut répondre à ton besoin, c'est la police, eh ben ça m'embête quand un enfant il va à reculons ou quand un enfant dit non, j'y vais pas pour telle et telle raison. Et à chaque fois, les raisons, c'est les raisons portées par les adultes. C'est pas des raisons où c'est pas du vécu. C'est parce qu'il a entendu, c'est parce qu'il sait que. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je travaille avec Ahmed, parce qu'on a énormément de travail à faire sur cette question-là, sur cette question droit et devoir, et je pense qu'on ne peut pas non plus laisser l'institution policière se pourrir de l'intérieur. C'est aussi ça, à mon avis. C'est qu'il faut aussi des gens comme Ahmed et d'autres qui investissent aussi la police, qui investissent aussi la justice, pour apporter un regard différent. Allons enfants de la patrie, c'est quoi les bails? Allons enfants de la patrie, c'est quoi les bails? Allons enfants de la patrie, c'est quoi les bails? Le reste n'est qu'un détail, aux armes, etc. Allons enfants de la patrie, c'est quoi les bails? Allons enfants de la patrie, c'est quoi les bails? Allons enfants de la patrie, c'est quoi les bails? Bientôt le jour de gloire, aux armes, etc. Faut pas croire. Ok, mais tu vas voir qui alors? Aswatul Qasr. Les voix du château.